C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu en famille. Et c'est un privilège, chers amis, pour pouvoir être dans la présence de Dieu, pour pouvoir déguster la parole de Dieu de bon matin, parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le titre de notre méditation, pour faire suite à la méditation que nous avons faite hier, la méditation qui était titrée « Quelle est la prière des saints pour la fin des temps ?» Nous avons vu que les saints prient. Quelle est la prière des saints? C'est « Amen, viens Seigneur Jésus ». Parce que Jésus dit « Voici, je viens bientôt ». Et tous les saints, l'église de Jésus-Christ, la vraie église de Jésus répond « Amen, viens Seigneur Jésus ». Aujourd'hui, nous allons voir, chers amis, cette méditation ensemble. Là où est ton espérance, là aussi sera ton éternité. Là où est ton espérance, là aussi sera ton éternité. Chers amis, nous lisons ensemble dans 1 Corinthiens 15, verset 19. 1 Corinthiens 15, verset 19. Il dit, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Notre Père Céleste, en cet instant, nous sommes en train de méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité et nous enseigner toutes choses, et qu'ainsi, comme des enfants, nous puissions croître en sagesse, en statut et en grâce devant toi et devant les hommes. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Chers amis, là où est ton espérance, là aussi sera ton éternité. Jésus disait une fois avec les pharisiens, il dit, placez votre trésor dans le ciel, là où la rouille ou la teigne ne l'atteignent pas. Mais pas placer sous la terre là où les voleurs percent. Et bien il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. En ce matin, nous allons voir, chers amis, là où est ton espérance, là aussi sera ton éternité. Dès le départ, chers amis, nous venons de lire dans le texte, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si notre espérance est sur la terre, vous êtes des gens les plus malheureux. La question que je souhaiterais poser, où est ton espérance? Où est ton espérance? Chers amis, nous avons beaucoup d'exemples de ceux qui ont été malheureux à cause qu'ils ont placé leur espérance sur la terre. Exemple, nous pouvons voir, chers amis, nous pouvons prendre un exemple par rapport à Haïti. Nous avons dit, et sous Jovenel, sur le président Jovenel, il y avait beaucoup de problèmes. Ok, on dit que, quand Jovenel sera démissionné ou bien sera parti, on fait manifestation, beaucoup de soulèvements général partout pour le départ de Jovenel. Et on dit que dès que Jovenel sera parti, on va changer les choses. Beaucoup ont été dupés par cela. Beaucoup de personnes ont pris la rue, ont manifesté. Jovenel pas tombé. Mais après, ils ont comploté et ont tué Jovenel. Et ceux qui manifestaient contre Jovenel ont accédé au pouvoir. Mais aujourd'hui encore, les choses ne sont pas changées. Après, on dit, c'est Ariel qui est le problème. Et c'était Claude Joseph. Claude Joseph est le problème. On va arriver, on va le capoter, on va changer les choses. Ariel est venu. Les mêmes sont arrivés au pouvoir. Les choses sont allées de mal en pire. On dit, non, c'est Ariel est le problème. On va soulever. On l'a capoté. On a CPT.
les choses se sont empirées encore plus. Ah, on dit, ah, ok, monsieur, mon cher, la PNH ne peut pas combattre contre les gangs. On a besoin d'une force multinationale, d'une force extérieure pour pouvoir nous aider. Ah, attendez, les Kenyans vont venir en Haïti. Je dis, ah, quand les Kenyans seront venus, ah, il n'y a pas le mettre tout gang dans le wall, il n'y a pas le ranger, tout le monde va le bagay, il va le tomber, nous va en forme. Les Kenyans sont venus. On dirait que les choses sont encore empirées sur les Kenyans. On y a même Kenyans à mourir. Ah, donc, on y a l'autre bagaille, attendez que le gouvernement commence à utiliser des drones kamikazes. Ah, avec les drones kamikazes, ah, on va avoir, comment ça, nous parlons d'un bout de gang yo. Les drones sont là, on dirait que il y a plus de territoire qu'à livrer. Parce que la question de territoire perdu, c'est pas le bon terme, c'est les territoires livrés. Si il y a des territoires perdus, c'est la population qui a perdu des territoires. Mais ce sont des territoires livrés. Ok? Mais là encore, chers amis, rien n'a changé. Ah, tout le monde dit, ah, Biden, c'est un gros bagaille, oh, nous prenons Biden, non, oh, oui, Biden, non. C'était ça, là, notre espérance. Mais, ça, qu'est-ce qui passait? Trump vini, brip, espérance ça, tombé. Espérance là, tombé. Ok? Espérance là, crasé. Chers amis, est-ce que vous n'avez pas assez d'exemples pour voir que si votre espérance est sur la terre, vous êtes les plus malheureux des hommes, de tous les hommes? Est-ce que nous pas prendre exemple que nous ne devons pas placer notre espérance sur la terre? Il a dit dans un psaume, c'est le psaume 108. Anon? Qu'est-ce qu'il a dit encore? Oui, le psaume 108, verset 13 et 14, nous allons le lire ensemble, chers amis. Regardez ce que le psalmiste dit dans le psaume 108, versets 13 et 14. Regardez cela, chers amis. Je vais commencer depuis le verset 12. Disons ça. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec notre armée? Il dit, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Chers amis, est-ce que votre espérance est dans les hommes? Si votre espérance est sur la terre, vous êtes des gens les plus malheureux qui existent. Les plus malheureux. Si vous espérez dans le changement d'Haïti, vous serez des gens, ou bien vous êtes des gens les plus malheureux. Non, est-ce que vous ne voyez pas que les choses vont de mal en pis? Les choses sont en train d'empirer chaque jour. Nous sommes dans ces choses-là depuis... Bon, si on prend des exemples, nous sommes dans ces choses-là depuis 2020. Depuis 2020, les choses... Depuis 2018, mais surtout 2020, les choses s'empirent de jour en jour. Les gangs sont en train de prendre beaucoup plus de territoire. Et ils vivent ensemble avec les dirigeants. C'est pourquoi on appelle vivre ensemble. Donc, chers amis, est-ce que nous voyons est-ce que nous pouvons mettre notre espérance dans ces gens? Est-ce que vous pouvez mettre... Mais regardez quelque chose, chers amis, dans Romains 8. Même la terre ne met pas son espérance dans la terre. Est-ce que nous aussi, ignorants ou bien aussi aveugles, même la terre ne met pas son espérance sur la terre? Vous entendez ça me dire? Même la terre pas mettre espérance sous la terre. Et puis nous-mêmes, en tant que monde, nous t'avons mis espérance nous sous la terre, dans un pays sous la terre, dans un côté où dit Haïti va devenir la paix, c'est là tout le monde pour venir chercher secours, migrants pour venir, ainsi de suite, pour aller route en l'air, route à terre, route dans le ciel, route dans le... Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Il dit même la terre, même la création, pas mettre espérance sous la terre. Même la création. Regardez ce qu'il dit, chers amis, dans Romains 8. Regardez ce qu'il dit. Romains 8. À partir du verset 20. Regardez ce qu'il dit.
Dites ça. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est la création soupire après les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, même la terre pas mettre espérance sous la terre. Lorsque, pour des hommes nous-mêmes, mettre espérance sous la terre. C'est pourquoi, il continue pour le dire, chers amis, verset 23, tout ça. Et ce n'est pas elle seulement, nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. C'est ça? L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Et il continue pour dire, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Il dit, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Si c'est dans mes amis, pays qu'on voit, ou pas qu'à gagner espérance la donne, soit ouais, ou pas qu'à gagner espérance la donne. Vous voyez Haïti ou espérez dans Haïti encore? Vous entendez, vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez vu États-Unis, même s'il y a beaucoup de gratte-ciel. Mais l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Tous amis, là où est votre espérance, là aussi sera ton éternité. Si c'est dans bagaille qu'on espérer, eh bien, vous êtes les gens, les hommes les plus malheureux. Vous êtes des hommes les plus malheureux, chers amis. C'est pourquoi, regardez ce qu'il dit, chers amis, dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18. 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18, chers amis. Chers amis, regardez, pour qu'il soit prié, et pour ça prier, le but de votre prière, le sujet de votre prière détermine là où vous placez votre espérance. Est-ce qu'on va prier pour Haïti changer? C'est parce que espérance aussi, on va prier pour le changement d'Haïti. C'est parce que espérance encore en Haïti. Si on prie pour le monde amélioré, espérance ou c'est pas dans Jésus parce que ou pas tant Jésus, ou pas tant Haïti changer. Ou le font cob. Regardez ça, le dit, chers amis, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16 à 18, regardez ça, le dit. Il dit ça. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont éternelles. Là où est ton espérance, là aussi sera ton éternité. Et quelle est l'espérance, quelle est l'éternité pour les choses visibles? Parce que nous avons vu dans le texte de base, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi apôtre Paul dit, si nous espérons, si notre espérance est dans les choses visibles, nous sommes les gens les plus malheureux? Regardez pourquoi apôtre Paul dit cela. Allons, chers amis, dans 1 Jean 2. Allons dans 1 Jean 2 à partir du verset 15. Regardez ce qu'il dit, chers amis. 1 Jean 2, à partir du verset 15. Regardez qu'est-ce qu'il a dit, chers amis. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.
L'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est, écoutez bien, il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe et sa convoitise aussi. Si votre espérance est dans le monde, est dans les pays du monde, eh bien, vous allez passer comme le monde. Votre éternité sera la mort éternelle. Votre éternité sera la destruction éternelle. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe et sa convoitise aussi. Donc, si votre espérance est en Dieu, eh bien, chers amis, vous allez vivre éternellement. Si votre espérance est dans le ciel, c'est pourquoi, en tant que chrétien, nous devons dire, quand les problèmes vous assaillent, vous devez lever vos yeux en haut, car votre délivrance arrive et dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Votre espérance ne doit pas être en trompe. Votre espérance ne doit pas être aux États-Unis. Votre espérance ne doit pas être dans un gouvernement de la terre. Votre espérance ne doit pas être dans Poutine, dans la Russie, en Chine. Votre espérance doit être placée en Dieu. Votre espérance ne doit pas être votre pasteur, votre soi-disant pasteur, parce qu'il y a un seul pasteur. Si vous avez un humain comme pasteur, vous êtes les gens, les hommes les plus malheureux qui existent. Espérez contre toute espérance. Et regardez ce que l'apôtre Pierre dit, chers amis, parlant de cela. Regardez cela, chers amis, dans 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, regardez, chers amis. Et depuis le verset 5, nous avons des choses qui se sont passées sur la terre. Ces choses nous ont été données en exemple de que sera la terre. Regardez ce qu'il dit. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que, par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Vous voyez ça? Les cieux à présent sont gardés pour le feu. Parce qu'il y avait le déluge, c'est un exemple qui s'était passé sur la terre. Si votre espérance est sur la terre, mes chers amis, vous êtes les gens les plus malheureux. Là où est votre espérance, là aussi sera ton éternité. Et regardez, chers amis, verset 8, dit ça. Mais, regardez cet avertissement, exhortation que l'apôtre Pierre donne aux disciples, dit ça. Mais, il en est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. La terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Si votre espérance était sur la terre, eh bien vous serez consumé avec la terre. Vous serez consumé avec la terre. C'est pourquoi, regardez l'autre partie que l'apôtre Pierre dit, verset 11 à 13, disons ça. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre, là où la justice
habitera. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, là où la justice habitera. Donc, chers amis, ne plaçons pas notre espérance dans les pays de la terre. Ne plaçons pas notre espérance dans les hommes de la terre. Ne plaçons pas notre espérance dans les gouvernements de la terre. Ne plaçons pas notre espérance dans les églises des hommes. Plaçons notre espérance en Jésus. En Jésus. En Dieu, dans le ciel. Là où Dieu, Jésus est allé nous préparer une place, comme il dit dans Jean 14, verset 1 à 3. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, chers amis, notre espérance est dans le ciel. La terre sera détruite. C'est pourquoi il dit dans Apocalypse 12, verset 12, comme ça, réjouissez-vous cieux, vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Les gens de la terre sont en train de détruire la terre. Les gens de la terre sont en train de détruire la terre. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas placer notre espérance sur la terre. Si votre espérance est sur la terre, vous êtes des gens les plus malheureux qui existent. Ne croyez pas que c'est une force multinationale qui va délivrer Haïti. Ne croyez pas, c'est une coalition, ce sont les Haïtiens qui vont délivrer Haïti. Mais ce sont les Haïtiens qui sont en train de détruire Haïti. Mélangés avec le support du blanc, avec le complot du blanc. Ne pensez pas que c'est Trump qui va délivrer le monde. Non, Trump est venu là, il a créé un chaos. Il a créé une guerre économique dans le monde. Vous pensez que c'était le pape qui va délivrer? Le pape est mort. Même s'il y a des prophéties que je ne vais pas apprendre maintenant. Ne pensez pas. Ne croyez pas dans les hommes, chers amis. Notre espérance elle doit être en Dieu. Si tout ça qui a passé là, parfois on prend 100. Retour Jésus, qu'on a ou malade nané. Qu'on a un rhume spirituel. Ok? Qu'on est ou enrhumé spirituellement. Si tout ce qui se passe sur la terre en Haïti ne vous fait pas sentir la venue, le retour de Jésus, Jésus est à la porte, il faut savoir que vous avez une grippe spirituelle. Il ne faut pas prendre sang de Jésus dans tout ça qui a passé là, qu'on est ou malade dans le. Donc, tout ce qui se passe là, voyant que les choses sont en train d'aller de mal en pis en Haïti et à travers le monde entier depuis 2020, cela nous annonce que notre maître est à la porte. Donc, et ça fait, c'est pourquoi et Jésus a dit, chers amis, dans Luc 21, à partir du verset 25, disons ça, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les nations ne sauront que faire. Donc l'angoisse sera partout, pas seulement en Haïti. Détrompez-vous, chers amis, l'angoisse sera pas seulement en Haïti. Et tout ça, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances de cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance arrive. Votre délivrance approche. Votre délivrance, c'est dans le Fils de l'homme, dans Jésus-Christ. Dans Jésus-Christ. Donc, c'est en Dieu notre espérance se trouve. C'est pas sur la terre. Et c'est pourquoi Jésus dit ça, verset 33, toujours dans Luc, dit ça, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès de manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Qui ça? Faites attention pour que ce jour n'arrive pas sur vous à l'improviste. Quand quelque chose est arrivé à l'improviste, ça dit la personne n'est pas prête.
La personne n'est pas préparée et la personne n'est pas prête. Donc, assurez-vous que tu es prêt. Tu es préparé, mais pas seulement préparé, mais tu es prêt. Tu es prêt pour que ce jour ne vienne pas sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez de la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraître debout devant le Fils de l'homme. Et paraître debout devant le Fils de l'homme, et paraître debout devant Jésus quand il viendra. Donc, chers amis, là où est ton espérance, là aussi sera ton éternité. Si votre espérance, c'est en Haïti, c'est à Fermat, c'est à Kinskoff, c'était à Tibois, c'était à Mantissan, c'était à Mirbalais, c'est à Gressier, ou c'est à Léogane, ou c'est à c'est là où est Muscadin, où est ça, eh bien vous êtes les gens les plus malheureux qui existent. Parce que la détresse sera partout. Mais, si votre espérance est au ciel, si votre espérance est en Dieu, si votre espérance est en Jésus, il est dit dans la parole de Dieu, dans le psaume 91, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre de la filet du l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes, parce que la terre pourra le trembler, mais en bas ailes, Jésus a besoin de refuge. Il dit, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Tu fais quoi? Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Le dragon, c'est Satan, oui. Les lionceaux, ce sont les méchants et ses anges, oui. Puisqu'il m'aime, c'est Dieu qui parle, dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Est-ce que tu connais le nom de Dieu? Le nom de Dieu, c'est Jésus. Le nom de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le nom de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. C'est la condition de la protection du ciel. Comme ça, il faut connaître son nom. Ça, il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Qui ça? Il m'invoquera. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Ah, connaître le nom de Dieu, c'est avoir la foi. Tout ce que vous demanderez avec foi, déjà, vous l'avez. Et il dit, je le délivrerai, je le protégerai, je le glorifierai. Il dit, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Donc, chers amis, plaçons notre espérance dans Jésus. Plaçons notre espérance dans le ciel. Plaçons notre espérance en Dieu. Ne plaçons pas notre espérance sur la terre. Si votre espérance est sur la terre, eh bien, malheureusement, vous passerez votre éternité dans la destruction éternelle. Mais si notre espérance est en Dieu, eh bien, chers amis, nous aurons, si toutefois nous avons mouru là, eh bien, nous avons fait participer à la première résurrection et nous pourrons vivre dans l'éternité bien heureuse avec la vie éternelle. Chers amis, là où est notre espérance, là où est ton espérance, là aussi sera ton cœur. Plaçons notre espérance en Jésus. Eh bien, chers amis, nous aurons à vivre l'éternité bien heureuse sur la mer de verre. Nous allons passer 1000 ans au ciel et revenir sur la terre restaurée pour passer notre éternité. Là où est ton espérance, là aussi sera ton éternité. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.